C'est une question de bon sens. Celles et ceux qui ont des filiales dans les paradis fiscaux ne peuvent pas bénéficier d'argent public. Ça devrait être déjà le cas, je dirais. D'abord, Bruno Le Maire, il a été obligé très vite de dire, d'annoncer que celles et ceux qui mettaient leurs salariés en chômage partiel ou qui allaient bénéficier du PGE, c'est-à-dire des prêts garantis par l'État, devaient pas verser de dividendes à leurs actionnaires. Bon, un certain nombre l'ont fait. Par exemple EDF, il est vrai la FNAC. Bon, il y a eu quelques entreprises qui ont suivi. Mais il y en a d'autres qui ne suivent pas. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne font pas appel ni au PGE ni au chômage partiel. Donc elles considèrent qu'elles sont en droit de verser des dividendes. Et puis il y a ensuite beaucoup de cas où on s'aperçoit qu'il y a eu appel au chômage partiel ou au PGE, mais qu'il y a eu quand même, en réalité, des dividendes versés. C'est par exemple le cas de Vivendi, qui a annoncé 695 millions d'euros de dividendes versés à ses actionnaires. Et Vivendi, c'est aussi une filiale qui s'appelle le groupe Canal+, c'est aussi une filiale qui s'appelle Vivendi Village, et qui a mis des salariés au chômage partiel. C'est aussi Disney. Alors là, c'est un groupe mondial, mais le groupe mondial, en France, c'est des salariés au chômage partiel, mais c'est aussi des dividendes versés à ses actionnaires. Et puis après, il y a eu des choses quand même insupportables. Bon, on cite Air Liquide, 1,3 milliard de dividendes, alors que c'est dans le matériel médical. C'est quand même éthiquement, pas la morale. La morale, je laisse ça. La question n'est pas morale ou pas morale. La question est éthique, elle est politique. Est-ce que un groupe qui est dans le matériel médical, en pleine crise sanitaire, son premier geste, c'est d'aller réunir une assemblée générale fermée pour verser 1,3 milliard à ses actionnaires? Non, il y a eu le groupe Corian des EHPAD. Là, ça a fait un tel tollé que, bon, finalement, ils ont reculé. Mais ils voulaient verser, je crois, 58 millions d'euros de dividendes. Il y a eu un tel tollé parce qu'il faut voir quand même comment le groupe Corian et la question des EHPAD est sur la table. Ça mériterait aussi un autre débat parce que comment nous traitons la question de nos aînés, de la dépendance, là aussi, c'est un secteur qui doit être sorti du secteur marchand. Quand on parle d'humain, on ne peut pas avoir des groupes privés derrière. Mais bon, ça fait un tel tollé qu'ils sont revenus. Bon, il y a la question de Sanofi, qui lui aussi est premier dans le médicament, qui lui ne fait ni appel au PGE ni au chômage partiel, mais qui lui verse aussi des dividendes. Bon, ça, c'est pas acceptable. Donc, il ne faut pas faire le monde. Il ne faut pas implorer. Et il y a une question qui nous est posée quand on est homme ou femme politique. Il y a le droit et il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi, il y a des amendements. Il faut légiférer sur cette question. Une des premières choses que nous aurions dû faire dans le budget numéro 1, c'est de dire cette année, pas de dividendes versés aux actionnaires. Si en temps de crise, il faut que tout le monde se retrousse les manches, puisque c'est leur c'est leur grande phrase, il faut que tout le monde se retrousse les manches, ben, il faut dire aux grandes entreprises, il n'est pas opportun, il n'est pas éthique de verser des dividendes à vos actionnaires, et donc ça sera interdit, même si après il y a des questions de droit, l'Assemblée générale, etc. Mais il faut légiférer sur cette question. Et puis après, il y a eu tout le débat que tu as suivi certainement. Ça, c'était dans le budget rectificatif 2. Nous avons porté un amendement, nous, mais aussi, pour être tout à fait franc, l'Union centriste. Et puis, je crois qu'il y avait un autre groupe qui l'a porté, peut-être de façon différente, mais qui regroupait. Nous avons dit au Sénat, mais je crois que nos collègues parlementaires communistes, enfin nos collègues députés communistes, certainement insoumis, avaient déposé la même chose à l'Assemblée nationale. Mais au Sénat, c'était passé. Nous avions dit on ne peut pas aider une entreprise qui a des filiales dans les paradis fiscaux. Ça a fait débat au Sénat et nous avons gagné. Ça a été adopté. Bon, c'était une petite victoire, mais c'était déjà un gros pas. Et le matin même, le lendemain matin, Bruno Le Maire, interrogé sur une grande radio, dit sur cette question-là, il dit oui, je partage ce fait qu'une entreprise qui a des filiales dans les paradis fiscaux ne puisse pas bénéficier d'argent public. Et l'après-midi, il y avait la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la réunion entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour finir le texte. Et une fois que l'Assemblée nationale l'a voté et que le Sénat l'a voté, vous réunissez des députés et des sénateurs. Et puis s'il y a des différences, puisqu'il y a différents amendements, vous essayez de vous mettre d'accord pour avoir le même texte. Sinon, il y a une deuxième lecture si on n'est pas d'accord. Et donc là,
comme par enchantement, l'Assemblée nationale a poussé pour que cet amendement tombe. Et donc, dans la dernière mouture du texte, dans ce que nous avons adopté finalement, la question a disparu. Voilà. Donc là aussi, très probablement, sous pression de la République en marche à l'Assemblée nationale. Donc ceci n'est pas acceptable. C'est un mépris total. C'est une question de bon sens. Celles et ceux qui ont des filiales dans les paradis fiscaux ne peuvent pas bénéficier d'argent public. Ça devrait être déjà le cas, je dirais. Mais il y a beaucoup de scandales, hein, notamment le versement du CICE, d'aides publiques diverses et variées, où on s'aperçoit quand même que d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises, y compris quand l'État est actionnaire, ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et c'est un combat que nous continuerons à mener, y compris avec nos collègues députés à l'Assemblée nationale.